Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui ne sera bientôt plus mondiale. Alors, on va reparler dans cette vidéo de la Kaaba, hypothétiquement en Algérie. Donc, comme je vous disais, il y a un film, Les poupées de Shir Bouamama, où il y a un passage qui fait allusivement référence à cette théorie, que le berceau du christianisme serait en Algérie, et du coup aussi la Kaaba. Enfin là, en tout cas dans le film, il est surtout question de la naissance de Jésus. Alors, le passage en question de l'épopée de Shir Bouamama commence par une calèche roulant au milieu d'un paysage relativement désertique. Pas d'arbres, mais beaucoup de buissons, de plantes basses, tout à fait typique de l'Algérie. Et moi, pour ma part, je me suis sentie de nouveau en Algérie en voyant ce passage du film. Dans cette calèche, tirée par un seul cheval, se trouvent un homme et une femme. L'homme porte une belle moustache et un chapeau rond, tandis que la femme porte une ombrelle. Et voici ce que dit l'homme d'une voix cultivée et quelque peu pédante, pendant que on voit des images du paysage. En fait, au moment où il parle, on ne le voit pas, mais on voit le désert qui l'entoure. La rose, alors voici donc ce que dit l'homme dans ce film. En fait, l'homme en question, il est envoyé par Paris pour évaluer si les autochtones sont bien traités par les militaires. Mais bon, ça c'est pas important. Donc voilà ce qu'il dit. La rose Jéricho, ou Gérose, qui prolifère dans les monts du Djebel Amour, est une petite crucifère à tige basse et ramifiée. Lorsqu'elle atteint toute sa croissance, ses rameaux desséchés se contractent en une touffe globuleuse, mais dès qu'elle est mise en contact avec l'eau, ses branches s'étendent et s'étalent de nouveau. Cette crucifère légendaire, qui d'après la croyance populaire ne serait autre chose que l'extrémité des rameaux d'un arbrisseau sur lequel la Vierge étendait les langes du divin enfant, cette plante, avec les os et la manne, nous transporte, ma chère, dans les régions qui furent le berceau du christianisme et dans le désert où vécut Jean-Baptiste. Donc tout ça est dit alors qu'on voit des images de l'Algérie, du désert algérien. Il parle de désert et on voit le désert. Sa femme, dans le film, répond tout de suite après. Donc il vient de dire « Cette plante nous transporte, ma chère, dans les régions qui furent le berceau du christianisme et dans le désert où vécut Jean-Baptiste. » La femme répond ceci. « En tout cas, ce désert m'ennuie énormément. » Donc elle dit ce désert en parlant clairement de l'endroit où les personnes, où lui, elle et son homme, elle et son mari, je vais y arriver, où elle et son mari se trouvent au moment où il parle. Donc ce désert m'ennuie énormément. Elle parle du désert algérien. Alors qu'il venait de parler, théoriquement, d'un autre désert. Le désert où vécut Jean-Baptiste. Du coup, la succession des répliques crée une ambiguïté qui est forcément délibérée. Alors je continue. Ce que dit la femme. En tout cas, ce désert m'ennuie énormément. D'ailleurs, je te l'avais bien dit que ce voyage ne me plaisait guère. Toujours le même paysage, avec cette horrible plante, sans parfum, qui ne sent même pas. Elle s'appelle comment déjà cette plante? Alpha stigba tenacissima. Ça c'est ce que répond l'homme. Alpha stigba tenacissima. La femme. C'est ridicule, mais je n'arrive jamais à retenir son nom. Mais au fait, on fait quoi avec cette plante, chérie? L'homme. Du papier. Ça aussi, je te l'avais déjà dit. La femme. Ah oui, c'est ça, oui, du papier. Et c'est pour du papier que tu m'as mené jusqu'ici, Armand? L'homme. Je voulais te laisser à Seïda, mais tu as tellement insisté pour m'accompagner, et pourtant je t'avais prévenu que le voyage serait très fatigant pour ça. Sa femme. Mais tu m'avais parlé d'oasis plein de fraîcheur, de caravanes de chameaux, de beaux cavaliers nomades, et je n'ai encore rien vu de tout cela. L'homme. Joséphine, ma chérie, ne t'impatiente pas, nous allons arriver bientôt au relais. Là, tu te reposeras le temps de changer de cheval, ensuite nous reprendrons la route paisiblement, et ce soir nous arriverons à Crédeir. C'est la première oasis. Tiens, là-bas, derrière ce monticule, c'est le relais. Donc là, on a un dialogue avec des choses assez subtilement mystérieuses. Donc j'ai revu plusieurs fois le passage du film pour essayer de bien comprendre ce qui est dit et aussi ce qui est exprimé sans être dit. Pour commencer, donc j'enquête sur la rose de Jéricho, puisque au départ il est question d'elle. Cette plante, dit revivissante, se dessèche presque complètement sans mourir et reprend vie au contact de l'humidité.
La Sainte Vierge aurait, selon la légende, donné la bénédiction et la vie éternelle à la rose de Jéricho lors de sa fuite de Nazareth en Égypte. Toujours lors de sa fuite, Marie aurait étendu les langes de l'enfant Jésus sur la terre tapissée de cette plante. En Égypte, la rose de Jéricho est nommée Kaf Mariam, le thénard de la main de la Sainte Vierge, donc le thénard de la main de Mariam, et en Algérie, elle est nommée Il Fatma bent El Nabi, la main de Fatima, la fille du prophète. La main de Fatima. Est-ce que la rose de Jéricho sera en rapport avec la main de Fatima bien connue, qui est utilisée pour chasser les démons? Comme je ne sais pas ce qu'est le thénard, j'enquête encore et je découvre qu'il s'agit d'une partie de la main qui est située sous le pouce. En fait, c'est la partie charnue sous le pouce. Je note qu'à travers cette plante, Fatima est associée à Marie, ce qui est logique dans ma perspective à moi. En fait, cette plante a de nombreux noms en rapport avec la résurrection, Marie, Fatima, la main. Alors, je vous donne des informations que j'ai trouvées, sans forcément en tirer de grandes conclusions, puisque je suis au stade des recherches. Alors, tout le passage sur Alpha Stigma Tenacissima me paraît franchement louche. Louche au sens où j'ai pas l'impression que... Je pense qu'il s'agit d'autre... qu'en fait, le réalisateur parle d'autre chose que d'une plante. En tout cas, je n'ai trouvé le nom de cette plante nulle part sur le net. Alors peut-être j'ai mal cherché, ou peut-être qu'il faut trouver son nom dans un livre. Mais franchement, je me demande si cette plante existe. Alpha Stigma Tenacissima. Et je me demande s'il n'y a pas un message crypté là-dedans, puisqu'en plus, il est dit que la plante sert à faire du papier. Donc peut-être à faire passer un message. En plus, la femme dit « Je ne me souviens jamais de son nom ». Donc on dirait qu'il y a une histoire de mémoire, que peut-être c'est un moyen mémotechnique pour se rappeler de quelque chose. Ben voilà, vous voyez, en parlant, ça devient plus clair. Alpha Stigma Tenacissima, je pense que c'est une formule mémotechnique pour se rappeler d'un truc. Mais je sais pas de quoi. Peut-être dans l'emplacement. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose de crypté dans ce passage. Dans le film, a priori c'est un film normal, mais ce passage-là, je pense qu'il est crypté. Donc je vous relis. Elle s'appelle comment déjà cette plante? Alpha Stigma Tenacissima. C'est ridicule, mais je n'arrive jamais à retenir son nom. Mais au fait, on fait quoi avec cette plante, chérie? Du papier, ça aussi je te l'avais déjà dit. Ah oui, c'est ça, du papier. Bon, donc il y a vraiment une insistance sur le nom de la plante. Je n'arrive jamais à retenir son nom. Elle s'appelle comment? J'arrive jamais à retenir son nom. Et sur du papier, déjà dit, du papier. Pour ça, moi, ça me fait penser à un moyen mémotechnique, une formule mémotechnique, un cryptage, quoi, pour une information autre. Mais bon, c'est peut-être moi qui ai trop d'imagination. Mais là, franchement... Alors, en tout cas, on revient à quelque chose de plus sûr. Le réalisateur du film a bien insinué que le berceau du christianisme, c'est ce coin de l'Algérie. Les images du paysage algérien sont associées à l'évocation de Marie étant dans le linge de Jésus et du désert où vécut Jean-Baptiste. Immédiatement après, Joséphine dit « En tout cas, ce désert m'ennuie énormément. » Mais quel désert? Celui où vécut Jean-Baptiste ou celui qu'Armand et Joséphine traversent? Les images du désert algérien et l'enchaînement des répliques créent délibérément une confusion entre les deux déserts, comme s'il n'y avait pas deux lieux séparés par des milliers de kilomètres, mais un seul. Le réalisateur du film nous fait donc passer un message, et je remercie la personne qui me l'a indiqué, qui me l'a signalé, parce que là, je développe, mais le point de départ, l'information que dans ce film, il y avait un passage bien précis, avec la minute du film, où il était question de ça, si on me l'avait pas dit, j'aurais jamais trouvé toute seule. Hein. Voilà, donc message crypté, qui suggère que la Vierge Marie a donné naissance à l'enfant Jésus dans ce coin de l'Algérie, et aussi qu'il y a certainement autre chose à découvrir dans le film, au moins dans Alpha Stigma Tenacissima, au moins là. Si vous avez des pistes, ben je vous écoute et je vous écouterai avec attention. Tout ça m'intéresse fortement. C'est pas un jeu pour moi, je le prends ça comme une mission et donc je veux aller jusqu'au bout. À bientôt les Gaulois et les Gauloises.